Bonsoir à les tous. pharmacies intégratives. Pas facile de passer derrière le petit film, je trouve, mais bon, on va essayer. Voilà, donc Aurélie Jambon, Chloé Perra. On va vous présenter le travail auquel on participe dans la pharmacie Bandel-Bardonnay à Belleville. Dans le Rhône, on est dans le Beaujolais, voilà, Belleville en Beaujolais. On est au milieu rural, on est au milieu des vignes, voilà, et on a une approche un peu particulière. Donc la pharmacie Bandel, c'est une pharmacie qui a 45 ans. On a commencé avec Monsieur Bandel père. Maintenant, on travaille avec Marion Bandel, que certains connaissent, et son mari Arnaud, qui ont repris la pharmacie il y a 10 ans maintenant. Ça fait 10 ans qu'on fait de l'oncologie, grosso modo, et on a eu la chance de déménager il y a 8 ans maintenant. On est passé d'une toute petite pharmacie de 100 mètres carrés à une belle boutique de 700 mètres carrés, dont 400 mètres carrés d'espace de vente. On a 300 mètres carrés de surface qu'on va dire conventionnelle. Voilà. C'est l'image que l'on peut voir en bas. Voilà, c'est notre espace de vente. Et ensuite, on a plein de petits pôles. Ça a été réfléchi longtemps, pendant de longues heures. Donc, on a le premier espace en haut, c'est les espaces qui sont en rose. On a un espace d'orthopédie qui fait une 40aine de mètres carrés avec 3 cabines. On va faire de l'orthopédie classique. On fait aussi pas mal de sur-mesure pour pouvoir s'adapter à chacun. On a le deuxième espace qui est ce qu'on appelle l'espace d'essence. Là, on peut faire des entretiens pharmaceutiques, des entretiens nutrition, diabète. C'est un endroit un peu fermé. On peut faire des entretiens pharmaceutiques. On va aussi faire du dépistage, des suivis, prévention. Et puis maintenant, les entretiens pharmaceutiques, puisque c'est notre nouveau dada, on va dire. On a ensuite un espace MAD, matériel maintien à domicile, où on va faire de la prévention aussi, prendre en charge la personne âgée dans sa globalité, avec de la location de matériel médical, voilà, tout ce que ça peut être de produits d'incontinence, on peut louer un lit médicalisé, enfin voilà, tout ce qu'on peut faire en maintien à domicile classique, sur la personne âgée, sur le handicap, perte d'autonomie, bien sûr. Et puis, on a la raison pourquoi on est là ce soir, un espace plus dédié. C'est comme un petit magasin dans un grand magasin. On appelle ça l'espace pluriel. Et dans cet espace, on va faire de l'accompagnement en oncologie. Voilà, donc ça, c'est... La première photo, c'est notre espace classique. C'est la pharmacie qui est assez lumineuse. Voilà, une ambiance chaleureuse. On ne voulait pas quelque chose de trop médical. On a un sentiment... Enfin, c'est facile de dire ça, nous on y est tous les jours, mais on trouve ça chaleureux. Voilà. Deuxième photo, c'est notre espace, c'est l'entrée de notre espace pluriel, notre espace oncologie. Et la dernière photo, c'est le bâtiment de la pharmacie. C'est le phare, la tour verte dans le Beaujolais. Voilà. Chloé va vous présenter maintenant l'espace pluriel. Alors, on a eu l'idée de construire l'espace pluriel, en fait, quand une patiente a passé la porte de la pharmacie et nous a dit « j'ai besoin d'une prothèse mammaire externe ». Et là, elle a dit « je ne sais pas où aller ». Et là, on s'est dit « mais mince, en fait, il faut qu'on puisse accompagner ces patientes ». Donc, on a commencé dans un petit bureau du patron à faire nos essayages. Et en fait, on a réfléchi à un concept pour prendre en charge les patientes opérées du cancer du sein dans la globalité. Donc, on a réfléchi et on s'est dit, il faut on a fait un petit disque avec 4 piliers. Il faut qu'on ait une équipe formée, experte, à l'écoute, qui puisse conseiller et s'investir aussi avec la patiente. Voilà. Ensuite, on va proposer différents services. Donc, on propose de la perruque, du turban, équipement en prothèse mammaire externe. Et on fait aussi des soins de support. Donc, on les accompagne en homéopathie, en nutrition, en micronutrition, en aromathérapie. Et on essaye aussi de les orienter vers un réseau de professionnels de santé complémentaires avec qui on a tissé des liens pour qu'elles puissent être prises en charge différemment que chez nous et pour pouvoir les suivre dans la globalité.
Voilà. Dans cet espace pluriel, on a développé aussi des animations. On fait beaucoup de campagnes de dépistage de cancer du sein. On fait des ateliers avec la Ligue et le CRCDC de la région Rhône-Alpes. Elles viennent souvent chez nous. On organise depuis 7 ans des soirées pour Octobre Rose. Donc, c'est des soirées à thème où on fait un défilé de lingerie. On a beaucoup d'intervenants. On fait du maquillage avec notre socio-esthéticienne dans l'équipe. On fait du massage des mains, des poses de vernis. Enfin, c'est une soirée en fait cocooning, conviviale. Elles attendent toujours notre soirée. Cette année, on a eu plus de 60 patientes. C'est la première fois qu'on a autant de monde. Elles sont ravies qu'on leur propose ça parce que pour elles, c'est en dehors de l'hôpital. Et elles aiment bien ce côté se retrouver, partager. Donc, on a des patientes en cours de traitement, des patientes qui ont fini leur parcours, qui échangent. Et on a des patientes, des fois, qui viennent même avant d'attaquer le parcours de traitement. Donc, voilà. Et aussi, on fait, nous, au sein de la pharmacie, Aurélie a eu l'idée de coudre des coussins cœurs avec des lingettes. J'ai piqué l'idée à la Ligue, hein, c'est pas moi, on a juste mis en pratique. Hein. Bon. Et en fait, ces coussins cœurs, on les vend pour 5 € aux gens qui viennent à la pharmacie. Donc, elles mettent un petit message sur le coussin. Les coussins partent dans les hôpitaux et les cliniques qui sont en réseau avec nous, au bloc opératoire pour qu'elles ressortent avec leurs coussins quand on a eu la mastectomie. Et les dons, on les reverse aux associations avec qui on travaille. Donc, une association Caladonco qui est à la clinique à côté de chez nous, l'association de l'hôpital, l'association Courir pour elle. Et on fait ça chaque année. Donc voilà. Du coup, on a essayé d'activer un réseau en fait pour essayer de travailler tous ensemble. Donc, je vous disais la Ligue, le CRCDC. On travaillait aussi beaucoup avec une infirmière de l'association Azalée qui est en éducation thérapeutique. Elle vient souvent chez nous, on travaille ensemble, puis on lui envoie les patients aussi. Voilà. Et on essaye de travailler aussi avec des startups innovantes pour tout ce qui est soins de support. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc du coup, on voulait simplement vous présenter notre espace. Donc où on a des produits dermocosmétiques, les turbans. On a 2 coiffeuses dans l'équipe qui coupent les perruques. Voilà, on a donc notre socio-esthéticienne qui offre des mini-soins tout au long de l'année. Donc les patientes, soit de la pharmacie, soit de l'hôpital, soit de la clinique, soit d'ailleurs. C'est ouvert à toutes et elles adorent. D'ailleurs, elles nous réclament souvent. Donc voilà, notre initiative des coussins cœurs, où nous cousons, on a des couturières dans l'équipe, du coup on a des patientes qui cousent aussi pour nous, et on a surtout un sponsor à côté de chez nous qui s'appelle Décor Discount qui nous offre les tissus pour pouvoir faire ces coussins. Donc voilà, et on vous a mis en photo l'équipe de l'espace pluriel avec toute notre spécialité. Aurélie, elle fait beaucoup de lymphologie, elle s'occupe du lymphodème, donc elle fait beaucoup de manchons sur mesure. Voilà, on a notre coiffeuse et puis toutes mes collègues avec qui on accompagne les patientes. Tout à l'heure, lors de la première table ronde, il y a eu une question, mais comment on peut concentrer toutes ces initiatives, tous ces parcours? Nous, on est convaincus que la pharmacie, ça peut être le lieu où tout le monde se retrouve. Le constat, c'est que la pharmacie à l'officine, on fait déjà de la santé intégrative depuis de nombreuses années, mais on le fait sans le savoir. Tout à l'heure, ça a déjà été dit. Et voilà. Comment on le fait? On a une offre de soins qui est très diversifiée. On reste sur de la médecine conventionnelle, on est une pharmacie, donc oui, le médicament, c'est quand même notre cœur de métier. Mais on va être le relais entre la ville, l'hôpital. On peut faire des consultations homéopathiques, on peut faire des conseils en phytothérapie. On arrive par l'espace pluriel à récupérer les protocoles de chimiothérapie pour vraiment adapter qu'est-ce qu'on fait pas, voilà. Voilà, tout ce qu'on fait, tous les protocoles sont validés par des médecins. Et en fait, nous, on voit la pharmacie vraiment comme une marguerite. On met le patient au cœur, le cœur de la marguerite, et chaque pétale peut être un axe de prise en charge pour que cela se passe le mieux pour lui. On a vraiment aussi un rôle d'adressage, d'orientation de nos patients grâce au réseau local qu'on a créé. Alors ça a été dit aussi tout à l'heure, et c'est vrai que souvent c'est des choses qui sont empiriques et qu'on cherche aussi à sécuriser. L'objectif, c'est que la pharmacie devienne, alors la nôtre, mais c'est duplicable dans toutes les pharmacies de France. Nous, la chance qu'on a, c'est qu'on est une grosse structure. Donc quand on est avec nos patientes dans l'espace pluriel, on a le temps nécessaire pour chacune.
Voilà, là c'est vraiment notre chance et on peut dire pour ça vraiment merci à Arnaud et Marion qui nous accompagnent dans nos projets. Voilà, dès qu'on a une idée, bah, allez-y, on essaye et souvent voilà, ils nous suivent vraiment, donc on les remercie. Voilà, c'est que la pharmacie devienne vraiment le lieu où tout le monde se rencontre, le hub de santé, que ça devienne le socle du parcours de soins du patient, où chacun arrive avec ses compétences et voilà, pour qu'on travaille ensemble. Il faut passer de l'informel à du structuré, il faut passer du savoir-faire au faire-savoir, parce que souvent on se rend compte qu'il y a un problème de communication et on cherche vraiment à travailler là-dessus. Donc pour l'espace pluriel, au départ, on était axé sur le cancer du sein et on a voulu élargir les compétences. Donc maintenant, on ouvre à tous les cancers qui existent parce qu'après tout, il n'y a pas que le cancer du sein qui a le droit au soin de support, c'est tous les cancers. Et du coup, on s'améliore de jour en jour, on poursuit la formation de l'équipe, tout ce qui est nouveau, on essaye d'être au maximum de nos performances pour accompagner le mieux possible les patientes. Souvent, quand elles viennent chez nous, elles pleurent. Quand elles repartent, elles ont le sourire. Et ça, c'est comment dire, c'est notre bataille et on est contente, c'est notre victoire. Donc voilà, pour la pharmacie Bandel, du coup, on veut étendre ce qu'on fait dans l'espace pluriel dans d'autres missions, on va dire. Le maintien à domicile, donc la perte d'autonomie, on est en cours de faire la même chose que dans l'espace pluriel. Et après, on veut étendre sur d'autres pathologies pour que toutes les personnes qui ont une pathologie chronique, inflammatoire, les diabétiques, enfin que tout le monde ait le droit aux soins de support finalement parce qu'ils en ont besoin pour mieux accepter leur traitement et pour mieux vivre leur vie au quotidien. Voilà. Le petit projet aussi, ça va être, voilà, dans les projets, ça va être pourquoi pas une maison de santé intégrative, pourquoi pas créer une antenne d'un centre ressources. Voilà, on a plein d'idées. Et pour nous, voilà, alors les projets, ça va être continuer dans cette voie, augmenter nos compétences. On a pris plein d'idées aujourd'hui, on est ravis. Sensibiliser les patients et acteurs locaux pour la santé intégrative. Souvent, c'est compliqué parce que y a les déserts médicaux, voilà, il y a de l'errance médicale. Donc, c'est pour ça que pour nous, la pharmacie, on pense qu'on est incontournable et on a besoin de chacun. Et puis aussi, on voudrait valoriser ce parcours, le sécuriser. Et dans cette démarche-là, on est en cours de labellisation avec le label Human First, voilà, pour essayer de faire reconnaître notre travail, voilà, et notre prise en charge. Voilà. Nous vous remercions. Merci beaucoup à toutes les deux, Chloé Perral et Aurélie Jambon, qui représentent l'espace pluriel. On a parlé pharmacie intégrative. C'est vrai que c'était un domaine qu'on n'avait pas encore abordé sur ce congrès, cette table ronde. On peut les applaudir à nouveau. Merci beaucoup.